Johan Pritz. L'innovation du jour, bien sûr, avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Johan. Alors aujourd'hui, on parle de la compréhension de notre cerveau qui n'en finit pas de progresser. On est désormais capable d'effacer de façon sélective certaines portions de notre mémoire. Oui, parce que provoquer une amnésie ou perdre totalement la mémoire, ça on savait faire, et pas toujours exprès d'ailleurs. Il suffit d'un bon traumatisme crânien et en général c'était réglé. La nouveauté, c'est de pouvoir choisir de façon précise quel souvenir on veut faire oublier et de ne supprimer que celui-ci sans toucher aux autres. Et c'est ce qu'ont réussi à faire des chercheurs de l'Université de Columbia aux États-Unis. Alors pour le moment uniquement sur des animaux, des souris et des singes, mais le principe devrait être exactement le même chez l'homme et la femme. Des tests viennent d'ailleurs de commencer avec des militaires qui souffrent de syndrome post-traumatique grave. Alors comment on arrive à choisir le souvenir précis que l'on va supprimer ? Alors, c'est pas très agréable puisqu'il faut se mettre plusieurs fois dans une situation où on a pleinement conscience de ce souvenir et où on y repense de façon active. Donc, c'est pas toujours évident quand c'est quelque chose de douloureux. Mais juste avant, on va vous injecter un produit qui inhibe certaines protéines du cerveau, celles qui précisément aident à matérialiser ce souvenir. Et comme le souvenir n'arrive plus à se former, eh bien progressivement, on finit par l'oublier. Ce sont des travaux qui intéressent beaucoup les médecins et les psychologues, notamment ceux qui suivent des personnes traumatisées après un accident, un viol ou un attentat. On se dit qu'avec cette pilule de l'oubli, on pourrait mieux traiter la plupart de leurs troubles. Mais ça reviendrait aussi à les forcer à vivre et à revivre un moment dur. Par exemple, vous le disiez, un viol ou un attentat, c'est dur quand même. Non, heureusement. On ne va pas s'attaquer de but en blanc aux souvenirs traumatisants. On va plutôt se concentrer sur tout ce qui gravite autour. Les pensées périphériques, tous ces petits riens qui font replonger, comme un bruit, une odeur, la personne avec qui on était, pourquoi on est allé à cet endroit. Et c'est ce qu'on va chercher à faire oublier en premier pour rendre tous les souvenirs qui y sont associés totalement incohérents. D'où l'idée de pouvoir choisir très précisément le souvenir qu'on souhaite supprimer et évidemment de travailler avec des psychiatres. La mémoire donc avec Anissé Mbida. Merci Anissé.